c'est que la mission de vie, c'est vraiment tout ce que dans la vie, concrètement, il va être nécessaire de vivre, d'expérimenter et également de, de finaliser ce que l'âme est venue rechercher. Bah ouais, c'est vraiment dans la vie en fait, concrètement, que le résultat de ce qu'elle est venue chercher va se réaliser ou pas. Bonjour, Bonjour. cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment il faut faire pour réussir sa mission de vie. Alors, commençons tout de suite. Parlons un petit peu de qu'est-ce que la mission de vie et puis peut-être faire un petit peu le parallèle avec la mission d'âme. Ok. Euh, alors, la mission d'âme, ce que on appelle la mission d'âme, c'est tout ce que l'âme a besoin de venir expérimenter dans cette vie-là. Par rapport à ce qu'elle a vécu déjà précédemment et ce qu'elle a besoin pour évoluer dans cette vie-là, eh bien, elle arrive avec une envie, un besoin de, de vivre certaines expériences. Ça va être des expériences pour guérir quelque chose, pour transformer quelque chose, pour transformer quelque chose du passé, par exemple. Mais ça va être aussi d'apprendre de nouvelles compétences, on va dire, d'acquérir de nouvelles qualités. Mais en tout cas, tout ça, c'est, il me semble, dans l'objectif de d'évoluer. Donc l'âme, la mission d'âme, c'est vraiment ce avec quoi l'âme vient dans cette vie comme besoin pour évoluer. Donc ça, c'est la mission d'âme. Du coup, la mission de vie. La mission de vie, c'est tout ce qui se passe dans la vie concrète, réelle, humaine. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'elle a besoin d'expérimenter pour pouvoir évoluer dans la vie, eh bien, elle va rencontrer les personnes, les événements qui vont lui permettre de se confronter à ce qu'elle a besoin pour évoluer. Cette confrontation, ça peut être une confrontation agréable, euh, positive, confortable, mais ça peut être aussi des situations ou des personnes qui vont amener un inconfort, qui vont amener à challenger quelque chose pour justement pouvoir peut-être rechercher une ressource, rechercher quelque chose en elle qui va l'amener à évoluer. Donc la grande différence, c'est que la mission de vie, c'est vraiment tout ce que dans la vie, concrètement, il va être nécessaire de vivre, d'expérimenter et également de, de finaliser ce que l'âme est venue rechercher. Bah ouais, c'est vraiment dans la vie en fait, concrètement, que le résultat de ce qu'elle est venue chercher va se réaliser ou pas. C'est pour ça que c'est si important finalement la vie humaine pour l'âme, parce que c'est son terrain de jeu, c'est là où tout va se passer. Alors, comment on sait si on a une mission de vie, comment ça se matérialise comment on en prend conscience en fait? D'accord, alors en fait, ouais, la prise de conscience, c'est une chose. Comment ça se matérialise, c'est autre chose. Euh, Comment on en prend conscience? Eh bien, c'est-à-dire que l'âme, au fur et à mesure du temps, elle va envoyer des messages. Elle va essayer de se faire entendre de plus en plus. Il y a des personnes qui vont facilement accéder à certaines informations rapidement, et puis il y en a d'autres pour qui ça va être plus long de pouvoir y accéder. Je donne un exemple. Les personnes qui savent par exemple dès leur plus jeune âge le métier qu'ils veulent réaliser et où on voit vraiment que c'est une vocation, que toute leur vie ça va les nourrir, que toute leur vie
c'est fluide, c'est simple, ils deviennent des experts dans leur domaine. Là, on peut dire que vraiment, très rapidement, ils ont touché quelque chose au niveau de l'âme et qu'il y ait une facilité pour eux. On prend cette même personne qui a donc une certaine facilité dans sa vie professionnelle. Au niveau de l'amour, par exemple, c'est très compliqué pour lui. C'est quelqu'un qui ne sait pas forcément aimer, qui va peut-être passer de partenaire en partenaire, qui va du coup commencer à se questionner, à se demander si c'est son besoin, en tout cas, si c'est son challenge d'âme, si c'est ce qu'il est venu travailler. Pourquoi il n'arrive pas à trouver l'amour, etc. Là, on peut voir que c'est certainement quelque chose qu'il est venu challenger, qu'il est venu regarder, qu'il est venu grandir dans cette question-là. Et en fait, il y a plein de domaines comme ça où, tu vois, il y a des personnes qui vont rencontrer certains challenges par rapport à la relation aux enfants. Il y en a, ça va être par rapport à la santé. Il y en a, ça va être par rapport à la liberté. Des personnes qui sont en prison toute leur vie, par exemple. Ça a une signification aussi particulière par rapport à l'âme de passer toute sa vie enfermée. Et il y a des personnes qui n'auront jamais de problème de justice, qui ne rencontreront jamais d'expérience à ce niveau-là. Donc, ça se concrétise véritablement à travers les expériences que la vie propose. C'est comme ça qu'on comprend un petit peu ce qu'on est venu particulièrement évoluer. Et au fur et à mesure, eh bien, l'âme se fait de plus en plus sentir. Elle peut se faire sentir à travers la conscience, ce qu'on appelle les prises de conscience. Elle peut aussi simplement se faire entendre. C'est vraiment un ressenti fort où on sent qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là, mais on ne sait peut-être pas forcément là où on veut aller, mais déjà on sent que cette direction-là, ça ne nous convient pas. C'est quoi que tu appelles une direction ? Une direction, c'est par rapport à un ressenti intérieur. C'est-à-dire que, je te donne un autre exemple, si on te fait une proposition de travail, par exemple un travail super bien payé, et puis un autre qui est moins bien payé, mais où tu te sens davantage attiré par d'autres centres d'intérêt, eh bien, tu vas sentir que ouais, ça je le sens pas. Ça, c'est pas la direction qui me parle. Et c'est au niveau du ressenti. Là, on est dans un ressenti, on n'est pas dans quelque chose de mental, d'analytique, de regarder la situation froidement pour choisir la meilleure situation. On est vraiment sur un ressenti intérieur où là, on est à l'écoute de ce qui se passe au niveau de l'âme. Mais il peut y avoir plein de manifestations. Il peut y avoir des manifestations corporelles où on ressent que c'est pareil, pas la bonne direction, ou qu'on n'est pas au bon endroit, ou pas avec les bonnes personnes. Donc tout ça, c'est vraiment aussi l'âme qui commence à se manifester, à manifester son langage. D'accord. Si on ressent cet appel, ou en tout cas qu'on est dans cette hésitation d'aller dans un chemin plutôt que dans un autre, ou en tout cas on est dans cette zone ambiguë, et qu'on se met dans la direction de son âme, qu'est-ce que ça apporte en fait d'être vraiment pleinement dans cette direction que nous indique notre âme? Qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte la liberté, ça apporte le bonheur, ça apporte d'être totalement aligné, d'être dans son unicité, ça apporte de ne plus se limiter dans les actions qu'on a à mettre en place. Et c'est là où j'ai envie de parler du libre arbitre en fait, parce que c'est ça tout l'enjeu de la mission de vie, c'est ça tout l'enjeu de notre incarnation. L'âme, elle va venir donc challenger, elle va venir pour vouloir évoluer, avancer dans différents points. Il y a peut-être des fois où elle va venir sur un sujet, mais il y a des fois où elle va venir
vraiment vouloir évoluer sur plusieurs sujets, voire sur tous les sujets. Et c'est vraiment dans la vie qu'on va avoir le libre arbitre. Mais le libre arbitre, justement, d'arriver à sentir cet alignement intérieur. C'est-à-dire que plus on va se rapprocher de notre vérité intérieure, de l'être qu'on est véritablement, et plus les choses vont se mettre en place. C'est ça le libre arbitre, c'est-à-dire que, et c'est aussi pour ça qu'il y a des redondances parfois dans la vie, c'est que tant que ça n'est pas aligné, tant qu'on n'a pas fait un véritable choix, la vie elle va représenter des situations jusqu'à véritablement qu'on fasse un choix qui est vraiment aligné à qui on est véritablement. L'âme, elle vient évoluer, elle vient, elle, expérimenter une situation pour l'amener à évoluer, ça c'est clair. Par contre, c'est vraiment tout notre être, notre conscience, tout ce que l'on est également qui va permettre cet alignement et vraiment de trouver cette juste réponse. Et c'est pour ça qu'il y a des challenges particuliers. Par exemple, dans l'entrepreneuriat, ce qu'on observe bien souvent, enfin moi en tout cas ce que j'observe quand j'accompagne des entrepreneurs, c'est que dès que ça touche un projet qui a une valeur particulière, où on tient à ce projet, où il y a du cœur, où il y a de l'âme aussi dans ces projets, bien souvent ces entrepreneurs-là vont rencontrer des blocages, vont avoir une charge émotionnelle, une charge particulière. Et ça, par exemple, ça démontre vraiment que ça fait partie des choses qu'ils sont venus développer, qu'ils sont venus transformer dans cette vie-là. Et c'est là où il y a tout comment dire, quand on parle de la mission de vie, on ressent justement toute cette charge-là émotionnelle, toute cette attente profonde, parce qu'elle est bien réelle. Donc, pour répondre à la question, comment on fait pour réussir sa mission de vie? Comment on fait pour réussir sa mission de vie? En tout cas, pour ceux qui ont un projet professionnel et qui sentent que c'est important véritablement, que là il y a un véritable appel d'âme qui est en train de se faire entendre et qui veulent mettre en place cette mission de vie. Eh bien tout d'abord, la première chose, c'est nous sommes donc des êtres uniques. Et ce qui est important, eh bien, c'est de reconnaître et accepter son unicité. Reconnaître et accepter ses dons uniques. Ça, c'est la première étape. Après, la deuxième étape, eh bien, c'est de trouver sa place. Voilà. Une place, ça se prend. C'est quelque chose qui nous permet vraiment d'assumer justement cette unicité, d'assumer qui on est, très simplement. La troisième étape, la troisième chose, c'est de ne pas avoir peur de rêver. C'est là où on touche à la vision. C'est-à-dire que quand on est dans son unicité, quand on est aligné avec son appel d'âme et qu'on ressent profondément ce qu'on veut faire de notre vie, il y a vraiment une énergie incroyable, débordante, créatrice qui est là et elle a du sens. Elle a vraiment du sens, cette énergie-là. Et elle amène une vision, c'est vraiment le reflet de cette énergie qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc, ce qui est important, c'est de laisser cette vision grandir et cette vision s'exprimer. Donc ça, c'est la troisième étape. Et puis la dernière étape, eh bien, c'est de rendre ce don ou ces dons uniques, les vôtres, votre place, celle que vous voulez prendre, enrôler
et entouré de votre vision la plus profonde et la plus expansée possible en passant à l'action. En même temps, le passage à l'action, je crois que dans ta clientèle, en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus difficile au final. Bien sûr, parce que c'est la mise en matière. C'est là, ça y est, ça devient concret. Et c'est là où tout l'enjeu, pour moi, c'est vraiment le moment de transformation. C'est-à-dire qu'on peut beaucoup travailler sur soi spirituellement, psychiquement, à plusieurs niveaux. Mais c'est vraiment au moment du passage à l'action que la transformation s'effectue. Donc là, eh bien, il y a peut-être les dernières tensions, les derniers soubresauts qui se révèlent. Mais en fait, il ne faut pas se prendre plus la tête que ça. C'est-à-dire que euh, il faut simplement faire ce qu'on a au fond de soi, c'est là où la joie nous guide. Ça, c'est une vraie loi dharmique, ça. C'est j'écoute d'abord là où la joie m'amène, et puis je trouve le don et la manière de faire ce don-là. Et la joie, c'est ce qui amène eh bien, à passer à l'action simplement, sans se prendre la tête, et d'être dans l'action, très simplement. Et bien souvent, le passage à l'action, ça nous permet vraiment de nous confronter, de nous permettre de voir qui on est véritablement. Et c'est là tout l'enjeu du passage à l'action. Une autre question que j'avais, c'est si jamais on n'écoute pas cet appel de l'âme, bah, qu'est-ce qui se produit au final? Qu'est-ce qu'est-ce que tu constates dans les personnes que tu accompagnes, ceux qui n'arrivent pas à passer à l'action ou ceux qui ne prennent pas le chemin que leur âme essaye de leur montrer? Eh bien, l'âme, elle va se faire entendre de plus en plus fort. Euh, C'est-à-dire que l'âme, dès qu'elle sent qu'elle peut se faire entendre, elle va ouvrir la porte en grand et elle va se faire entendre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et au final, ne pas entendre cet appel-là, bah, c'est se désaligner avec qui on est véritablement. Qu'est-ce qui se passe quand on se désaligne? Eh bien, la vie nous permet de nous réaligner. Et elle nous le permet généralement en amenant des événements ou des personnes qui là vont nous challenger. Mais nous challenger, on va dire, inconfortablement. Donc, bah oui, il va y avoir de la maladie, il va y avoir peut-être de la dépression, il va y avoir des relations conflictuelles avec les uns, les autres. Tout du moins, vraiment des situations pour ramener, on va dire, sur le chemin qui est vraiment le sien. Donc, ce qui est vraiment important, eh bien, c'est de s'écouter. Tout d'abord, c'est vraiment d'être aligné avec son écoute et ensuite de passer à l'action. D'accord. Donc, pour résumer, un appel à une mission de vie, c'est quelque chose de fort dans le conscient, mais également dans l'inconscient qui nous amène vers un chemin donné. Derrière, il va falloir bah, peut-être se rapprocher de soi, reconnaître ses dons, ses talents. Ça va être aussi de bien connaître sa place, l'identifier et puis de pouvoir asseoir sa place, sa posture dans ses dons et talents et dans ce qu'on a envie de faire. Dans la manière qu'on veut le faire. Dans la Parce manière que dont on veut le faire. un don et un talent, c'est ce que je dis bien souvent, si ton don c'est de chanter, tu peux chanter sous la douche ou tu peux chanter devant des millions de personnes. Donc la place que tu décides de prendre, c'est en fait la manière que tu vas exprimer tes dons. Après, il y a des personnes qui peuvent avoir tout ça et souvent, ce qui se passe, c'est que elles ne savent pas en fait
comment l'exploiter. Comment exploiter leurs dons, quoi en faire en fait. Et c'est là en fait où c'est surtout important de retirer ce qui empêche la, la, la réalisation simple de faire les choses. Là, c'est véritablement le passage à l'action. Parce que on en revient à là, en fait. C'est dans le passage à l'action. Et donc, c'est vraiment d'enlever tout ce qui va empêcher de voir clairement la place qu'on a envie de prendre. Je donne un autre exemple d'une cliente à moi que j'ai eue l'année dernière et qui, pour elle, vraiment prendre sa place, de se faire voir, de se montrer justement sur YouTube, de se montrer à travers des vidéos, etc. C'était vraiment extrêmement difficile pour elle. Et quand on a réussi à voir quels étaient ses blocages par rapport à ça, il y avait des blocages personnels, des choses vraiment très intimes qu'elle avait vécues, dont elle ne voyait pas le lien avec le fait d'être visible, mais quand on a réussi à dépasser tout ça, finalement, pour elle, c'était clair sa manière de prendre sa place. Et ça ne devait finalement passer que à travers les vidéos, etc. etc. Aujourd'hui, elle fait plein de vidéos, c'est quelqu'un qui est plutôt connu, en tout cas dans son milieu à elle. Donc, vraiment, prendre sa place, trouver sa forme qui convient véritablement, ça fait partie de la mission de vie. C'est la manière concrète, réelle d'exprimer ce que l'âme est venue transformer. Et c'est en le faisant que la transformation s'effectue. D'accord. Donc, ça, c'est trouver sa place. Après, tu parlais donc de la vision et du passage à l'action. Mais j'ai l'impression, de toute façon, tout est lié et il faut démêler ce sac de nœuds, j'ai envie de dire, au départ. Hein. Alors, on est un peu seul avec ce qu'on reçoit, avec son appel d'âme. Et bah, il faut arriver à trouver un petit peu comment démêler tout ça pour arriver à, comme tu l'indiques, suivre ses dons, trouver sa place, avoir sa vision pour pouvoir passer à l'action. C'est aussi challengeant finalement que pour quelqu'un pour qui ça va être de trouver l'amour ou d'avoir un enfant ou pas. C'est des questions comme ça qui, on ressent, ça va chercher profondément, ça va remuer et ça va vraiment transformer complètement qui on est et transformer la vie qu'on a. Et pour les personnes qui ont un projet professionnel, il y a véritablement, c'est la meilleure situation que l'âme a trouvée pour pouvoir avancer. C'est cette expérience-là. Donc, c'est vraiment important s'il y a cet appel d'âme à réaliser un projet, eh bien de l'écouter et de savoir justement comment mettre en place cet appel qu'il y a au fond de nous-mêmes. Et donc pour ceux qui se questionnent sur leur mission de vie, qui ressentent qu'ils ont un appel d'âme à prendre une place particulière, à réaliser quelque chose, à peut-être créer une entreprise ou une activité et qui rencontrent des blocages, qui se posent des questions sur l'argent, sur comment je fais pour mettre en place mon projet, qui sentent qu'il y a des blocages particuliers, j'organise dorénavant tous les mois une session par mois dédiée à la mission de vie. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces sessions, vous les trouverez dans la vidéo. En dessous, sous la vidéo. En dessous, sous la vidéo, voilà, tout à fait. Bah, merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous, à bientôt.